Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. De nombreux touristes bloqués à Hainan en raison de la découverte de cas de Covid-19 ont pu quitter l'île. La Chine se prépare à une éventuelle double épidémie de grippe et de Covid-19. La Chine améliore ses services de transport ferroviaire et aérien pendant le pic estival. ByteDance parie sur le secteur médical en rachetant un hôpital spécialisé en maternité. Une partie des plus de 80 000 touristes bloqués à Hainan en raison de la découverte de cas de Covid-19 sur l'île ont pu rentrer chez eux jeudi à bord d'un vol affrété pour les rapatrier. Nankin, dans la province du Jiangsu, dans l'est du pays, a aidé à affréter un vol jeudi pour rapatrier un premier groupe de ses habitants bloqués par l'épidémie de Covid-19 à Hainan. Ces 228 touristes arrivés à Nankin vers 5 heures du matin ont été placés en quarantaine gratuitement pendant 3 jours dans des hôtels désignés, suivis de 4 jours d'isolement à domicile. Les touristes de Nankin faisaient partie des quelques 80 000 touristes bloqués par une nouvelle flambée de l'épidémie dans la station balnéaire de Sanya à Hainan. Avec le soutien d'équipes de tests venues des 4 coins du pays, les échantillons de tests d'acide nucléique ont été traités rapidement, entraînant une augmentation du nombre de cas confirmés quotidiens et de porteurs asymptomatiques mercredi, a déclaré Tin Yuming, expert en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Hainan. Jeudi, à 4 heures du matin, Sanya avait organisé le retour de 2156 touristes à Xi'an, dans la province du Shanxi, à Chengdu, dans la province du Sichuan, à Nankin, dans la province du Jiangsu, ainsi qu'à Shanghai et à Tianjin, a déclaré Sheng Yongchun, vice-maire exécutif de Sanya. De plus en plus de dispositions pour les voyages de retour sont prises pour les touristes qui passent leur contrôle de santé. Un système de traitement des demandes de billets aller-retour est opérationnel depuis mercredi. Les touristes étrangers qui ont un code de santé de Hainan peuvent demander à partir, tandis que ceux qui n'en ont pas peuvent demander à d'autres personnes de les aider à faire une demande de départ via le système, ont déclaré des responsables locaux. Au lieu de rester dans des hôtels et d'attendre, de nombreux touristes bloqués se sont portés volontaires pour se joindre aux efforts locaux de lutte contre l'épidémie. Des experts chinois de la santé ont apaisé les inquiétudes des Chinois concernant le possible scénario d'une double épidémie de Covid-19 et de grippe, affirmant que la Chine avait mis en place un mécanisme de réponse mature pour s'attaquer au problème. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a pour sa part averti que la prochaine saison de pic de la grippe, en automne et en hiver, devrait voir une prévalence plus élevée de la grippe, bien que l'épidémie de Covid-19 ne soit pas encore terminée. Le risque d'une combinaison épidémique de grippe et de Covid-19 cet automne et cet hiver est élevé, a averti Dong Xiaoping, virologue en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, lors d'une conférence de presse tenue mercredi. La situation du Covid-19 en Chine est grave, avec les infections quotidiennes mercredi atteignant près de 2000. Des responsables ont déclaré qu'au moins 9 provinces avaient signalé plus de 100 cas et que la situation dans la province de Hainan, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang et dans la région autonome du Tibet continuait de se développer. Le China CDC Weekly, publié le 5 août, a montré que les taux positifs au virus de la grippe dans certaines provinces du Sud étaient toujours à un stade élevé, principalement pour le sous-type de la grippe A, H3N2. Parmi les 6 épidémies de grippe détectées, 5 d'entre elles étaient liées au H3N2. Au cours de la semaine du 25 au 31 juillet, les hôpitaux du sud de la Chine ont signalé un pourcentage de 4,3% de cas syndrome grippal, un taux similaire à la semaine précédente et supérieur à la même période en 2019 et 2021. Le pourcentage de cas de type grippal dans le nord de la Chine était lui d'environ 2,1% selon le rapport hebdomadaire.
Le Global Times a constaté que plusieurs provinces, dont le Guangdong, le Jiangsu ainsi que le Jilin et le Heilongjiang, ont alerté le public sur un éventuel pic de saison de la grippe au cours de l'automne et de l'hiver à venir. Ils ont suggéré aux personnes, en particulier celles vulnérables, de rapidement se faire vacciner contre la grippe et de maintenir une hygiène personnelle dans leur vie quotidienne. Certains endroits du Guangdong, du Sichuan et du Fujian, qui ont connu une augmentation de cas de grippe cet été, ont lancé une vaccination de masse contre la grippe dès juin. Deng Xiaoping a souligné que la Chine avait mis en place un système pour surveiller la prévalence de la grippe et du Covid-19, ajoutant que les hôpitaux étaient également en mesure de dépister les patients pour différentes infections. La Chine a renforcé ses services de transport ferroviaire et aérien pendant le pic estival pour garantir la sécurité des voyageurs. Environ 309 millions de voyages en train ont été effectués entre le 1er juillet et le 11 août, avec une moyenne quotidienne d'environ 7,365 millions selon la société China State Railway Group Company. Quelques 7,2 millions de voyages de passagers en train sont prévus vendredi, selon China Railway. Pour répondre à la demande croissante de voyages, davantage de trains ont été mis en service entre les villes touristiques pendant le pic et de nouvelles lignes aériennes ont été également ajoutées. Le pic des voyages cet été durera 62 jours, du 1er juillet au 31 août. Pendant cette période, le système ferroviaire chinois est en général chargé, alors que les étudiants universitaires rentrent chez eux et que la demande de transport pour les visites familiales et les voyages augmente. ByteDance, connu pour sa plateforme de vidéos courtes TikTok, continue de s'étendre. Début août, Xiaohe Tiankang, bras médical de ByteDance, a déboursé 10 milliards de yuans, soit 1,45 milliard d'euros, pour le rachat total de l'hôpital privé chinois Amcare Women's and Children's Hospital. Une initiative financière d'ampleur pour le géant de la tech chinoise, notamment dans le contexte de la lutte antitrust lancée par Pékin. Depuis 2 ans, la maison mère de TikTok multiplie ses investissements dans le secteur de la santé. Elle a racheté en mai 2020 à 500 millions de yuans, soit 71,7 millions d'euros, le site d'information médicale Beige Mingyi avant de lancer l'application mobile Xiaohe qui propose des services paramédicaux aux internautes chinois. Pourtant, les ambitions de ByteDance ne se limitent pas à la TechMed. Le groupe international fondé par Zhang Yiming lorgne également sur les cabinets médicaux, la santé psychologique, les traitements contre le cancer ainsi que la maternité. Fondé en 2006, Amcare Women's and Children's Hospital est spécialisé en accouchement, gynécologie, pédiatrie avec une clientèle aisée. Cet établissement dispose aujourd'hui de 7 hôpitaux, 2 cabinets médicaux généralistes et 5 centres de soins postpartum situés dans les grandes métropoles chinoises. Son hôpital à Pékin a même acquis la licence de procéder à la fécondation in vitro. C'est la fin de votre émission, merci de votre fidélité.